Nous sommes le 4 août 2015. Voici le journal de 19 heures de Kabylie News Télévision. On commence par le phénomène des parkings gardés qui est revenu au devant de la scène médiatique ces derniers jours. Ces acteurs seraient dans le collimateur des citoyens et des autorités. Après un appel lancé à Oran pour refuser de payer ou de céder aux diktats des gardiens de rue, afin de pousser les autorités à réagir également après un laxisme qui frise les complicités au niveau local, le journal El Watan a rapporté lundi l'arrestation de 120 personnes à Alger, présumées impliquées dans ce genre d'atteinte et de détournement d'espace commun. 120 arrestations opérées à Alger, titré El Watan, qui affirme qu'au moins 7 personnes ont été placées sous mandat de dépôt pour violation de la voie publique, mais aussi pour détention d'armes blanches. Un autre appel a été observé pour Alger sur Facebook. C'est l'été, c'est la période des vacances, des fêtes et des mariages, mais ça vire pour d'autres en cauchemar avec les accidents de la route qui se produisent ou encore les noyades. Un responsable de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou a fait état mardi sur Radio Tizi Ouzou de 4 noyades enregistrées depuis le début de la saison estivale sur les côtes de la wilaya de Tizi Ouzou. 3 noyades ont été enregistrées dans des plages surveillées et une 4e dans une plage non surveillée. La canicule continue en Kabylie. Il fait chaud. Une légère baisse de la température a été observée mardi, mais elle reste insignifiante. C'est la première fois depuis des dizaines d'années qu'une canicule pareille aura duré aussi longtemps, soit presque un mois, et ce n'est pas fini visiblement. L'Office national de météorologie a émis mardi un bulletin météo spécial annonçant une forte hausse des températures sur plusieurs régions du nord du pays à partir de mercredi. Les wilayas de Chlefein, de Fla Mascara, Rolizane, Sidi Bel Abbas et Saïda frôleront les 44 degrés centigrades. Passons maintenant à ce qui est plus près de notre métier de journaliste, pour dire que le ministre de la Communication, Hamid Green, a prorogé lundi de 2 mois la mission de la commission provisoire d'identification des journalistes professionnels. Celle-ci, selon son président, Saadi Shibah, a délivré 2769 cartes provisoires aux journalistes professionnels sur 2890 dossiers déposés, dont 99 ont été ajournés pour diverses raisons. Hormis quelques quotidiens privés à grand tirage qui n'ont pas été cités, la majorité des titres privés n'ont déposé qu'entre 1 et 3 dossiers pour la carte professionnelle par publication, selon M. Chibah. Le paysage médiatique algérien compte environ 400 publications réparties entre quotidiens, hebdomadaires et magazines, en plus de 5 chaînes de télévision privées, le NTV qui compte 5 chaînes et 55 radios nationales et locales. La commission a été installée il y a un peu plus d'une année, soit le 21 juillet 2014. Elle devra être remplacée par une commission permanente chargée de la carte du journaliste professionnel dont les membres seront élus. Le ministre a précisé que la date des élections n'a pas encore été fixée. Nous terminons notre journal par cette information qui dit que la municipalité d'Al Coutim au Portugal sera le 3 et 4 septembre la capitale de la figue de Barbarie. Les premières journées techniques sur la figue de Barbarie s'y dérouleront à cette date. Et oui, la figue de Barbarie n'est pas l'apanage de la seule Kabylie
où elle fait l'objet de deux fêtes populaires chaque été, l'une dans un village de Bouzguen et l'autre dans la région d'Akbou. Au Maroc, la production de la figue de Barbarie est passée à un stade presque industriel puisqu'on y tire une huile vendue très chère en Europe et utilisée dans les besoins de soins de beauté, notamment dans la lutte contre les rides. Le journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.